Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour les énergies pour le mois de juillet pour vous. Bien évidemment vous pouvez compléter ce tirage par votre signe ascendant, lunaire, solaire. On va voir d'abord les énergies générales, ensuite j'irai faire un petit tour au niveau professionnel, financier en même temps. Et après le sentimental bien évidemment. Allez c'est parti en termes généraux pour vous. Les Capricornes. Alors, je vais prendre lesquelles. Je vais prendre peut-être celle-ci. Hop. Hop. Ah, celle-ci que je voulais. Alors, les Capricornes en termes général. Alors, on a des nouvelles positives. On a des choses qui viennent vers vous, en tout cas. Peut-être des choses inespérées pour certains. On me parle aussi de déblocage. En tout cas, il y a des choses positives, des choses qui vont enfin s'éclaircir par rapport à une situation. Bien évidemment, vous transposez par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que là, ça ne vous parlera pas. Peut-être que il n'y a peut-être pas pour l'instant de message pour vous. On va aller voir un petit peu plus loin si ça parle pour d'autres personnes. En tout cas, il y a des nouvelles. Des choses positives, d'accord. En plus, c'est plutôt pas mal parce qu'en plus, il y a des choses, comme je vous dis, des choses, la lumière, il y a des choses qui vont se débloquer. Vous voyez, en plus, on a perdu et retrouvé. Donc, il y a vraiment l'arc-en-ciel. Donc, vraiment, après les nuages noirs, il y a quelque chose qui vient ensoleiller, on va dire, votre vie. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se termine. Voilà, si vous ne voyez pas le bout de quelque chose, on vous dit que pour le mois de juillet, il y a des choses quand même qui se débloquent. Hein. Il y a quand même des belles nouvelles, des bonnes nouvelles. Quelque chose qui va vous faire du bien, en tout cas. Voilà, et qui va vous apporter une transformation, une nouvelle terre. Donc, il y a vraiment des nouvelles choses pour vous, pour certains d'entre vous. Pour certains, on me dit, il y a peut-être des nouvelles sur une acquisition de terrain, de biens. C'est ce qu'on me dit aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre aussi? Ouais, il y a vraiment quelque chose, une réponse que vous attendez qui est en train de fleurir. Hein. Vous commencez à avoir le résultat d'un projet. Ouais. On a la purification, on a le feu. Donc moi je dirais, il y a... comment dire? Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas pour certains Capricornes. Il y a vraiment cette transformation, cette purification, aussi une passion peut-être renouvelée, quelque chose qui se libère. Je sais pas pourquoi j'ai le mot qui se libère, c'est ce qu'on me dit. Ok, puis en dos du paquet j'ai une porte, vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver enfin, quelque chose de positif, une lueur peut-être d'espoir pour certains. Vous allez commencer à voir, on va dire, la lumière au bout du tunnel, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose, il y a une nouvelle porte, il y a une porte un événement qui va faire que vous allez pouvoir, on va dire, pousser cette porte, elle n'est pas fermée à double tour. Il y a vraiment quelque chose qui va, on me parle on parle de quelque chose de simple qui va faire en sorte que vous allez pouvoir enfin pousser cette porte pour passer à autre chose, ou quelqu'un qui peut venir vous aider aussi, quelqu'un qui va venir sur votre chemin pour vous aider dans une situation. Voilà ce qu'on me dit pour les Capricornes. Allez, je vais aller voir avec les cartes des chakras pour les Capricornes au niveau des énergies. Alors, on est guidé, la guidance. Vous voyez, on a le soutien, l'amour, les signes et direction. Je vous disais, en plus, il y a quelqu'un qui va vous aider, ben, vous voyez, vous êtes guidé. En tout cas, si ce n'est pas quelqu'un, vous êtes guidé. Soit par vos guides, par votre propre croyance. Ça peut être donc le soutien de quelqu'un qui est important. Mais pour moi, il y a vraiment une direction, il y a vraiment, on retrouve un équilibre.
par rapport à une situation qui a été peut-être difficile, ou tout simplement, s'il y avait des projets, il y a des choses qui sont en train de se profiler à l'horizon, vers quelque chose en tout cas de plus stable, de quelque chose d'important. On va vers quelque chose où on prend racine. Ça va prendre racine, il y a une stabilité. Alors, ok. Pour certains, on reprend confiance en soi, comment dire, on s'apprécie soi-même déjà, c'est important de s'aimer soi-même pour aussi donner à autrui. Donc pour moi, on retrouve une stabilité, on retrouve confiance, on retrouve un amour vis-à-vis de soi-même. Alors on parle d'estime de soi, confiance en soi et fierté. Pour moi, certains Capricornes, vous avez été guidés pour, comment dire, pour sortir peut-être d'un schéma qui a été jusque-là compliqué, sombre, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Pour moi, en plus avec les tournesols, il y a vraiment une libération. Et j'aime bien ce personnage. Vous voyez, elle se sent légère, elle se sent bien, elle assume totalement ce qu'elle est, c'est ce que je ressens. Elle sait qu'elle n'est pas toute seule. Voilà, c'est ce que moi ce que je ressens. J'ai encore le mot guidance. Faites, comme j'ai écoutez votre boussole intérieure. Si vous avez des intuitions, vous avez des messages, les Capricornes, écoutez-les. Hein. On a la visualisation. Donc là, vous êtes beaucoup ici, comment dire, beaucoup, enfin, certains, vous êtes vraiment connectés, vous êtes vraiment dans le côté spirituel. Le fait aussi de visualiser une situation, comme vous la voyez, comment elle va se dérouler, c'est aussi une manifestation. Donc, manifestez vos désirs, ce que vous souhaitez dans votre vie, pour que ça soit, comment dire, que ça devienne réalité. Faites en sorte que c'est déjà réalisé. Ok. Visualisation, chakra de la gorge, donc c'est tout ce qui est communication, l'honnêteté vis-à-vis d'une situation, pourquoi pas aussi vis-à-vis de vous-même. Dites ce que vous voulez, visualisez-le pour aussi l'obtenir. Au mois de juillet, c'est le moment. Alors pour certains, on a le pardon. On a aussi, donc peut-être que certains vous étiez dans cette phase de guérison, de demander pardon, peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne. En tout cas, on vous dit guérir, grandir, éprouver la compassion et lâcher prise. Pour certains, vraiment, plus tout à l'heure, on avait perdu et retrouvé. Vous allez retrouver une forme de liberté. Vous allez pouvoir permettre enfin de réaliser certaines choses. Voilà, vous allez, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Pour moi, vous allez semer maintenant des nouveaux rêves, des nouvelles graines dans votre vie. Alors, une dernière carte. Voilà. Prenez vos responsabilités. Soyez responsable de vous-même. Soyez responsable de vos projets. Ce n'est pas les autres non plus qui vont faire les choses à votre place. Mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose que vous êtes responsable. Voilà. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Vous voyez, vous avez pris soin de votre graine, peut-être comme je vous dis un projet. Donc vous êtes responsable de ce végétal, d'en prendre soin. C'est comme aussi votre être, il faut en prendre soin. C'est important de prendre soin de soi, de son bien-être, de ne pas se faire du mal aussi, de ne pas avoir des paroles qui peuvent être dures vis-à-vis de soi-même. Ça peut être aussi un projet, vous voyez, que vous avez dans le creux de la main. Et bien, vous êtes en train de bichonner pour que cette petite plante devienne quelque chose de fort, de solide, et qui peut-être qui fleurit, ou peut-être un arbre, qui va, de toute façon, quelque chose qui va prendre racine véritablement. Tout à l'heure, on avait vu transformation de la terre, je crois que c'était aussi une nouvelle terre. Donc c'est ça, c'est les choses que vous êtes en train de semer pour le mois de juillet. Ça va durer après dans le temps, d'accord? Donc c'est important d'en prendre soin de vos projets et même de vous-même, de votre intérieur. On va voir au niveau financier, professionnel, ce que ça me dit pour vous, les Capricornes. Alors, on a des changements. On a des changements.
Mais pour ça, pour créer des changements, il va falloir avoir une réunion. Ok. Alors là, ça va pas faire l'effet escompté pour certains au niveau professionnel. Il y a peut-être des réunions professionnelles, il y a peut-être des changements au niveau professionnel. Ouais, il y a peut-être justement les réunions vont pas être forcément favorables pour certains d'entre vous. D'accord? Les retours ne vont pas être favorables. Peut-être une chute du chiffre d'affaires. Il y a peut-être une session d'activité pour certains, mais en tout cas les réunions ne vont pas être favorables vis-à-vis d'un homme en rapport avec un homme. Ah, on me parle... Alors attendez, parce qu'on me parle de certaines cartes. Ok. Allez, je vais prendre les tarots de Marseille pour voir si ça sort sur professionnel, financier et pourquoi pas les deux. Écoutez, je vais prendre ça en dos du paquet. On vous demande protection et sagesse. Ayez toutes les informations nécessaires, voilà, pour aller vers la croissance. Mais pour moi, voilà, les conseils vont être bénéfiques pour vous dans quelques domaines, que ce soit professionnel ou financier. On vous dit aussi, soyez vigilants. Et donc c'est pour ça qu'aussi on a la carte de la protection avec la papesse. Mais demandez conseil avant d'investir peut-être dans une... on parle de société ou dans quelque chose qui vous demande de faire attention. Prenez tous les conseils, demandez conseil, soyez vigilants. D'accord? Et le fait d'être vigilant, vous avez quand même l'étoile. Mais pour moi, il y a aussi une illumination. Le fait peut-être avant de signer, quelle que soit votre situation, que ça peut être professionnel, financier ou les deux, soyez vigilants, d'accord? Avant peut-être d'investir ou lisez bien les petits détails. Pour moi, de toute façon, le fait, je sais pas pourquoi j'ai la sensibilité, écoutez, comme tout à l'heure je vous disais, votre intuition, les Capricornes, d'accord? Ce qui va vous permettre d'être vigilant par rapport à une situation. Alors, on a quelque chose qui s'écroule. Ok, il y a des déblocages, révolution. On a l'amoureux, on a l'amour et la joie. Donc, ça peut être aussi un choix. Un choix au niveau d'un travail, de quelque chose de créatif. Écoutez votre intuition. J'ai encore la carte de l'intuition. Effectivement, il y a des nouveaux projets en cours. Les nouveaux projets en cours, peut-être pour le professionnel, faites attention toujours avant de signer. Mais en tout cas, on me dit, il y a des... Je sais pas pourquoi, mais j'ai le mot désaccord. Il va y avoir des désaccords par rapport à un contrat. Ouais, d'accord. Et on me dit aussi... ouais, les choses que vous mettez en place, peut-être une demande de prêt ou un rapport avec l'argent, il y a des choses qui vont se débloquer là, au niveau financier aussi, hein, d'accord? Ça a été peut-être long, mais vous êtes battu peut-être pour avoir votre part au niveau financier, mais en tout cas, il y a des choses qui se débloquent au niveau aussi financier, après des longues démarches. Je sais pas pourquoi on me dit, je vais prendre la triade pour vous, au niveau... Je vais prendre une carte sur le financier avec la triade, si ça peut parler pour d'autres personnes. Non, je veux une seule carte. Ah, voilà, ok. Là, il y a la fin de quelque chose, la fin des erreurs, la fin d'une situation au niveau financier où ça a été compliqué. Hein, d'accord? Ok. Ouais, on va retrouver pour moi quelque chose qui a peut-être pris du temps. Mais pour moi quelque chose qui va être beaucoup plus soft, beaucoup plus, je sais pas, j'ai le mot limpide, voilà, si ça peut parler. Alors on va aller voir au niveau professionnel si ça me sort au niveau une carte. J'ai la sagesse. Au niveau professionnel, on retrouve une sagesse. Il y a quelque chose aussi. Peut-être qu'on trouve sa voie, on retrouve sa voie, on est bien. Il y a quelque chose où on est bien au niveau professionnel. Ah, puis j'ai la richesse, donc il y a quelque chose. Peut-être que vous faites une formation, vous avez fait peut-être aussi une reconversion. Vous avez peut-être passé des concours, des examens pour monter peut-être
en grade tout simplement, et qu'en plus au niveau salaire ça va, du coup il y a une augmentation de salaire. Donc pour moi, même au niveau professionnel, il y a quelque chose quand même d'assez positif qui va arriver. On va retrouver une paix, une sagesse, une évolution au niveau professionnel, donc ça va être quelque chose de très enrichissant au niveau professionnel. Alors Capricorne, sentimental pour le mois de juillet. Allez, le petit message. Directement dans la boîte, le petit message avec le petit mot au niveau des énergies sentimentales. Qu'est-ce qu'on vous dit? Orange épicé, la vie est un mouvement perpétuel, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Voilà, au niveau des énergies sentimentales. La vie est un mouvement perpétuel. Bah oui, hein, j'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Ensuite, pour vous, au niveau des énergies, j'avais envie de prendre... j'aime bien les cartes miroirs en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui reflète au niveau des énergies? Déjà, il y a une belle énergie masculine. Une belle énergie masculine. Pour certains, vous avez, je ne sais pas pourquoi, on me dit, vous avez besoin de sécurité, comment dire, de sécurité, je sais pas, je vois comme si on vous prenait dans les bras, quoi. Enfin voilà, j'ai cette image, je comprends, et vraiment on a besoin de ça. On a besoin de contact avec l'autre. Après, bien sûr, hein, ça dépend votre situation. Donc, pour moi, qu'est-ce que je ressens là? Alors, au niveau sentimental, pour certains, alors, si vous êtes un homme, vous prenez votre distance. Si vous êtes une femme, vous prenez la distance par rapport à un homme. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a une distance, il y a un nouveau départ, une nouvelle destination au niveau des énergies. On a envie de bouger, on a envie d'aller rencontrer quelqu'un. Ah, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui a pris de la distance avec vous aussi. C'est ce que ça me parle. Il y a des communications aussi avec quelqu'un où il y a moins de communication. Alors pour certains, si vous avez de la chance au niveau des énergies, alors quelle chance par rapport à quoi? Ah, vous voyez, distance étrangère. Il y a peut-être des nouvelles de quelqu'un qui avait pris ses distances ou quelqu'un qui est à l'étranger. Et ça va être une chance d'avoir ces nouvelles. Pour certains, après vous adapter. Ça peut être aussi une rencontre par les réseaux sociaux, pourquoi pas. Quelqu'un d'étranger. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un de nouveau dans votre vie. Hein. Okay. Ouais, il y a des communications, mais vous voyez, ça sera tout léger, tout doucement, mais on va se protéger quand même, quoi. On va pas tomber dans le panneau. Ça sera mignon. On se protège quand même au niveau des nouvelles, parce qu'on si c'est quelqu'un qui s'éloignait de vous, effectivement, mais en tout cas, les nouvelles qu'on va avoir, on va se protéger quand même. Dans tous les cas, si c'est quelqu'un du passé ou quelqu'un de nouveau, on va se protéger. On va faire attention pour voir comment ça évolue et tout ça. Donc là, il y a eu quelqu'un qui a eu besoin de prendre de la distance pour pouvoir réfléchir. D'accord? Faire des projets. Il y a en tout cas ce côté besoin de temps, besoin de voir comment les choses évoluent. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui travaille, mais ok. Il y a une énergie masculine, hein, après il y a une énergie masculine, et en tout cas il y a quelqu'un qui se met au travail pour vous faire une surprise, pour vous faire un cadeau. Ça peut être vous aussi qui pouvez être, non, ça peut être vous qui travaillez pour faire une surprise à quelqu'un, pour le rejoindre, voilà, qui est à distance de vous. Vous voyez, ça peut être ça aussi au mois de juillet. Retrouver cette personne. Il y a la roue de la chance, la roue de la fortune. Alors, il y a une évolution sur des histoires. Donc, il y a quelque chose qui va bouger pour vous. S'il y a eu des complications, des disputes et tout ça, des accusations. Il y a quelque chose qui
que tu es mature, mais il y a quelque chose qui va évoluer par rapport à cette prise de tête. Ouais, mais on va vers la joie pour certains. Certains, s'il y a une période d'enfermement, besoin de prendre du temps, de prendre du recul par rapport à votre situation que vous vivez, mais en tout cas, ça va tourner vers la joie. Il y a vraiment quelque chose. Pour moi, je sais pas, je ressens beaucoup aussi des retrouvailles. Ou en tout cas, il y a quelque chose, vous allez vers la joie. Il y a la roue qui tourne, et la roue de la chance quand même. Après une période d'isolement, de repli sur soi. Allez, on va aller voir. Je sais pas, on me parle des célibataires. Allez, on va aller voir les célibataires en Capricorne, célibataires en Capricorne, célibataires en Capricorne. Ah, il y a des expressions artistiques, donc il y a quand même quelque chose qu'on bouge, qu'on met en avant. Il y a des choses qui bougent. On veut créer des nouvelles énergies. On fait en sorte de bouger notre vie. On peut organiser des soirées, des sorties, des choses comme ça. Pour rencontrer des personnes aussi. Les célibataires, on vous dit, voyez la bénédiction. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. S'il y a des opportunités, si vous avez envie de bouger, les Capricornes, si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, c'est le moment, d'accord? Et persévérance, parce que pour certains, vous allez avoir le résultat escompté parce que vous avez fait en sorte de bouger les choses. Donc du coup, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, les choses vont se faire. Vous voyez, il peut y avoir des sorties, des invitations. En tout cas, vous voyez, vous n'êtes pas assis sur vos lauriers, vous avez fait en sorte de bouger votre vie. Et pour moi, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a encore les écrits, donc voilà, des nouvelles, il y a des écrits. Voilà, pour moi, il y a la joie qui revient. Ouais, il y a la paix. Vous allez retrouver une paix, une joie. On vous dit maternez-vous, mais pour moi aussi, on me dit maternez-vous. Vous avez aussi pris soin de vous, certains Capricornes. Alors, je vais prendre une seule carte pour les célibataires. Je suis un tout. Pour moi, il y a eu une remise en question, les célibataires. Et vous avez pris conscience de beaucoup de choses, que si vous voulez sortir d'une situation, c'est que par vous-même que vous pourrez en sortir. Et pour moi, c'est comme si vous reprenez pour certains le contrôle de votre vie et vous faites ça avec une fermeté. Voilà, quand vous avez pris une décision, les Capricornes, là par contre vous passez à l'action, c'est très, moi je dirais que c'est même très bien parce qu'il y a des choses qui vont du coup se décanter. Voilà, décider avec la fermeté, c'est décider peut-être de couper une relation qui a été du passé qui n'était pas évolutive. Donc si quelqu'un revient, je pense que vous allez être ferme dans votre attitude, dans vos propos, par rapport à la décision que vous allez prendre. Alors, pour les couples en Capricorne, pour ce mois de juillet, on a manifestation, espérance, offrande. On a demandé quelque chose. Eh bien écoutez, je pense que si vous avez demandé, vous avez fait un souhait par rapport à votre couple, une demande en tout cas, il y a quelque chose qui se réalise. Il y a la rencontre de son destin, il y a des voyages, il y a beaucoup de voyages de distance, hein. Tout à l'heure j'avais vu en termes général. Vous allez bouger les Capricornes au mois de juillet, hein, quand même, on part à l'aventure, on découvre quelque chose. Il y a des choses en tout cas qui vont se manifester, c'est des choses que vous avez demandées, et pour moi vous allez récolter ce que vous avez tout simplement demander. Regardez, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. C'est magnifique, il y a des nouveaux projets, en plus il y a les... c'est une offrande, donc on fait comme aussi un vœu. Il y a vraiment quelque chose qui se passe même dans les couples. Il y a quelque chose, des nouveaux projets, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise par rapport aux demandes que vous avez faites. Alors, est-ce que ça me parle pour d'autres Capricornes en couple, s'il vous plaît? On a la lune noire, donc il y a un mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Donc là, on mûrit au niveau du couple. Si vous êtes un jeune couple, il y a quelque chose qui va passer à la vitesse supérieure. D'accord? J'avais envie de compléter ce jeu avec le Dixit pour les couples.
Là, pour certains, on est peut-être dans l'introspection dans son couple. Il y a quelque chose qui évolue en tout cas. Peut-être que cette relation vous fait mûrir, justement. Ok, ah, vous fait mûrir et il y a l'enfant. C'est marrant si j'ai sorti, je crois, les mêmes cartes. Pour moi, il y a une évolution. Il y a une évolution, après peut-être un enfermement dans le couple, des soucis. Pour moi, on retrouve une forme de liberté. Les obstacles, pour certains, sont derrière vous. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. J'aime beaucoup. Regardez. Regardez. Waouh. Pour moi, vous pouvez... s'il y a eu des obstacles, des choses comme ça dans le couple, en tout cas, moi ce que je ressens, c'est que vous avez pris une nouvelle direction. Il y a vraiment plus les lauriers, il y a le feu, il y a quelque chose de purifié. Il y a vraiment quelque chose où vous êtes, en plus le personnage a le sourire, vous êtes bien en fait. Vous êtes beaucoup plus posé, il y a quelque chose qui s'est réglé là. Vous voyez, qui est beaucoup plus léger. Vous maîtrisez quelque chose là maintenant dans le couple. Vous êtes mieux, voilà. Vous allez retrouver votre place. Allez, on va aller voir au niveau des triangulaires, au niveau Capricorne, au niveau des énergies. Capricorne pour le mois de juillet. Ah, alors, il y a la confiance, compassion, et j'allais dire l'abandon, et c'est l'abondance. Ouais, il y a peut-être une situation, si j'ai dit abandon, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a soit vous abandonnez cette triangulaire, soit on vous a abandonné dans cette triangulaire, on vous a laissé, vous avez mis de côté, que vous avez eu confiance dans cette triangulaire, vous avez eu beaucoup d'espoir dans cette relation, il y a quelque chose qui s'est coupé. Pour d'autres, il y a l'abondance. Vous vivez très bien cette triangulaire, il n'y a pas de souci pour certains. Il y a des choses qui avancent dans cette triangulaire, il y a des choses qui commencent à prendre forme. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de sagesse. Pour moi, on me parle, il y a une transformation dans une triangulaire. Je pense qu'il y a des choses qui vont se concrétiser. Je pense que pour certains, vous le ressentez. Il y a vraiment beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à faire un choix entre deux personnes. Parce que cette personne a des sentiments pour l'une ou pour l'autre personne. Et il y a un choix à faire. Il y a quelqu'un qui se tâte entre la sagesse et, comment je vais dire ça, quelque chose de posé. Et en même temps, l'autre côté, il y a la passion, il y a quelque chose qui est beau en même temps. Pour moi, il y a beaucoup d'amour quand même dans les deux côtés, mais cette personne n'arrive pas à prendre son choix. C'est comme si elle arrivait à trouver l'équilibre avec les deux personnes. Voilà, si vous reconnaissez. Là, pour certains, en triangulaire, il y a une remise en question. Une remise en question. Utilisez votre magie. Utilisez vos capacités à voir le pour et le contre, à ressentir les choses. Ah, une expression artistique, je l'ai sortie tout à l'heure pour essayer de mettre. Une remise en question. Il y a l'expression va falloir bouger les choses. Ouais, parce que c'est vous qui avez créé cette situation, donc vous avez, on va dire, le pouvoir de la modifier, de la changer. Voilà, il y a un changement positif. Et soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des choses. Ne fermez pas vos... Comment dire? Acceptez vos sentiments dans cette triangulaire. Osez exprimer ce que vous ressentez, c'est important. Soyez à l'écoute de vos sentiments et de l'autre personne. Voilà. Petit message global de fin avec l'arbre de vie pour finir ce tirage. Je vais prendre le dos du paquet et j'ai quoi? Amour propre. C'est avec joie que je vis pleinement mon unicité. J'indique la voie d'une nouvelle ère dorée par les autres. Animaux. Je porte en moi l'amour et la compassion envers tous les animaux.
Voilà, si ça peut vous parler. Voilà. Donc il y a vraiment la fin d'un cycle hein, aussi, il y a la fin de quelque chose, on arrive à la fin d'un projet, la fin de quelque chose. Pour vous les Capricornes, pour le mois de juillet, pour certains d'entre vous. Les Capricornes, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien, c'est important. Au revoir. C'est comme si vous allez aller travailler, mais pour vous, c'est comme si vous n'allez pas travailler. Vous voyez, vous êtes bien, vous êtes à un niveau professionnel, vous êtes bien. C'est quelque chose où c'est très enrichissant, que vous allez pouvoir aussi évoluer. Vous allez trouver votre place au niveau professionnel pour certains Capricornes. Et en plus, s'il y a une augmentation à côté, c'est très bien. Mais en tout cas, c'est un boulot où vous allez pouvoir aussi évoluer et grandir au niveau aussi spirituel. Voilà, on va faire tout de suite la vidéo pour, à part, je vous fais une vidéo à part sur le sentimental. Je vous dis à tout de suite les Capricornes.